J'ai failli ruiner des heures de boulot. J'étais à fond dans les découpes, j'allais coller le deuxième panneau, et là, j'allais oublier le plus important. Alors je m'en saisis, et je continue. Pour l'isolant, comme pour tout le reste de la cabine, j'ai opté pour des panneaux de laine de roche. Et pour que toutes les couches de la porte ne fassent qu'un, je viens les coller ensemble. Pour ça, j'utilise de la colle contact en spray, la E800, et pas d'inquiétude pour la santé, elle est certifiée peu toxique. Je pulvérise sur les deux matériaux à coller, j'attends environ 1 minute, ensuite je les mets en contact, et le collage est immédiat. C'est d'ailleurs sûrement de là que vient le nom colle contact. Je peux maintenant refermer définitivement la porte, sans vouloir faire de jeu de mots, avec le panneau MDF. Je mets de la colle polyuréthane dans la feuillure, et je viens presser le panneau pendant plusieurs heures. Juste le temps nécessaire pour que la PU sèche. Maintenant, place aux finitions. Côté bardage en palette, je ratisse toute la surface avec de la pâte à bois, pour boucher les trous laissés par les clous et les petits défauts. Puis je ponce au 180. Et je fais la même chose côté MDF, même si ici il y a beaucoup moins d'imperfections. Dernière étape, la peinture. Côté bois, j'applique le saturateur Durogrit. Et au passage, si tu veux, tu peux avoir 5% de réduction sur tous les produits Rubio. Si tu sais pas comment, demande-moi en commentaire. Je l'applique au pinceau large, en suivant bien le sens des planches, pour éviter le trace de reprise. Côté MDF, l'extérieur de la cabine, je la peins en blanc. J'utilise toujours de la Ripolin Extrême Bois, et j'en suis satisfait. Mais si tu connais une marque encore meilleure, n'hésite pas à me la donner. Je laisse bien sécher, et ensuite c'est direction la cabine. Bon, pour rentrer la porte dans tous ses gonds, ça a été une mission. Mais vu son poids, j'ai préféré jouer la sécurité. Et là, tu vas pas me croire,